S'il y a un politicien à côté duquel il est difficile de passer depuis 2007, c'est bien Cellou Dalein Diallo, le patron de l'UFDG. Depuis plus de 2 décennies déjà, c'est le personnage politique le plus influent en Guinée et l'un des plus connus de l'Afrique, avec des millions de militants présents un peu partout dans le monde. Mais malgré tout cela, ce grand défenseur de la démocratie peine jusqu'à présent à avoir le pouvoir en Guinée. Dans cette vidéo, découvrez l'histoire de ce grand personnage guinéen. Membre de l'ethnie Peul, une des plus importantes du pays, Cellou Dalein Diallo est issu d'une grande famille d'imams du village de Dalem, proche de l'Abbé, capitale du Fouta Djallon. Cellou Dalein Diallo est né le 3 février 1952 dans la région de l'Abbé. Issu d'une famille modeste avec un père chef traditionnel qui avait 4 femmes et une vingtaine d'enfants et d'une mère femme au foyer. Très tôt, l'importance de l'éducation lui est inculquée puisqu'il fréquente non seulement l'école française mais aussi l'école coranique. Pour le second cas, c'était normal, puisque son grand-père était Thierno Sadou Dalein. Thierno Sadou Dalein était quelqu'un qui avait activement contribué au rayonnement de l'islam à l'Abbé, puisqu'il avait écrit plus de 35 ouvrages parlant spécifiquement de cette religion musulmane. Élevé donc au village, dans une famille nombreuse, il passe son baccalauréat sur la terre de Karamoko Alpha. Puis il s'embarque pour Conakry, pour la suite de ses études. Grâce à une bourse d'études, puisque Cellou Dalein Diallo était quelqu'un de vraiment intelligent, il part se former au Centre d'études financières, économiques et bancaires à Paris. De retour en Guinée, il complète son cursus avec des diplômes en administration publique et en finance. Cette solide formation académique lui permet d'entamer une carrière prometteuse dans la fonction publique guinéenne. Puisque tenez-vous bien, c'est à l'âge de 24 ans que Cellou Dalein Diallo va entrer dans la fonction publique, faisant de lui l'un des fonctionnaires les plus jeunes de l'histoire de la Guinée à l'époque. Après l'obtention de son diplôme en 1976, Cellou Dalein Diallo est nommé inspecteur du commerce. Il intègre ensuite la Banque du commerce extérieur de Guinée en 1982, avant de rejoindre en 1985 la Banque centrale où il gravit les échelons pendant une décennie. Son expertise financière est reconnue et il occupe successivement les postes de directeur de la comptabilité, du budget, des changes, puis directeur national des affaires économiques et monétaires. Cette expérience dans le secteur bancaire lui vaut d'être propulsé au rang de ministre, puisque plus tard, pendant presque une décennie, il va occuper plusieurs postes ministériels. Ministre des Transports, des Télécommunications, du Tourisme, ministre des Travaux publics, de l'Environnement, ministre de la Pêche, de l'Aquaculture. Et en 2006, il va être Premier ministre de la République sous le régime de Conté. Durant ses fonctions de ministre, Cellou Dalein Diallo va réussir à réaliser plusieurs choses, notamment le pont sur le Diani en Guinée forestière, inauguré en 1996, le pont sur le Niger à Yirikiri, ouvert au trafic en 2000, le pont sur le Tenkiso à Sigiri, le pont sur le Niger à Djili-Bakoro, le pont sur l'Afatala à Boufa, inauguré en 2004. Il fait donc plus d'une décennie au gouvernement avant de vouloir explorer de nouveaux horizons. C'est ainsi qu'il va se lancer dans l'arène politique, après qu'il fut démis de ses fonctions par Conté à l'époque. Après son limogeage, Cellou Dalein Diallo va décider de prendre du temps pour souffler un peu, puisqu'il avait passé plus d'une décennie en tant que ministre. Il va donc s'embarquer pour Paris. Il va y vivre pendant 1 année. Et c'est là-bas que ses proches vont, vu son expérience, lui demander de se lancer dans la politique. Estimant qu'il est l'avenir de la Guinée, ayant déjà beaucoup fait et bien réussi sa vie, Cellou Dalein Diallo va dire que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Mais vu l'insistance de ses proches, Cellou Dalein Diallo va estimer qu'il avait une sorte d'obligation morale. Donc il devait se lancer dans la politique. De retour en Guinée en 2007, Bamamadou va le rencontrer, le patron de l'UFDG à l'époque, et lui proposer de prendre la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce n'était pas le seul parti qui voulait Cellou Dalein Diallo. Il y avait aussi l'UPR. Arrivé à Conakry, je reçois des offres. Une offre officielle du président Bamamadou qui vient chez moi. Il t'a dit, j'ai appris que tu veux faire la politique. Mais écoute, ne crée pas un parti, je te donne l'UFDG. Je te laisse-moi réfléchir. Des gens de l'UPR, pas la haute direction, viennent me voir, me dire non, il faut que tu viennes à l'UPR. Finalement, Cellou Dalein Diallo, après avoir jaugé les différentes propositions des deux partis, il va accepter de s'embarquer dans le navire de Bamamadou. Il va donc devenir le président de l'UFDG.
Seydou Diallo est la 5e personne la plus riche aujourd'hui de la Guinée, derrière Diallo Sadakadi, Ali Sadi, Antonio Souaré et Fadi Ouazni. Il a une fortune estimée à plus de 55 millions d'euros. À la mort de Conté en 2008, comme la plupart des dirigeants politiques, il prend acte du putsch sans s'y opposer pour favoriser une transition apaisée. Mais la désillusion s'installe vite et le chef de la junte, Moussa Dadis Camara, fait de Seydou Diallo, comme tous les autres politiciens à l'époque, des cibles. Le 28 septembre 2009, au moment du massacre par des militaires au stade de Conakry, Seydou Diallo est roué de coups, grièvement blessé et finalement il va être hospitalisé à Paris. En 2010, lors des élections présidentielles libres et transparentes, Seydou Diallo paraît en passe d'être élu président dès sa première candidature avec 43,69% des voix, loin devant Alpha Condé, l'ancien opposant historique, avec 12,25% des suffrages. Mais au terme d'un interminable feuilleton, Alpha Condé est proclamé vainqueur du second tour, organisé 4 mois plus tard. Quelque chose que Seydou Diallo et ses militants ne vont pas accepter, estimant qu'il fut triché. Mais sous pression, pourtant convaincu du trucage massif, Seydou Diallo reconnaît les résultats pour, disait-il, éviter un bain de sang à son peuple. En 2015, la même chose va se répéter. Seydou Diallo, sans conviction, va se présenter contre le président Alpha Condé. Finalement, il va échouer une seconde fois. En 2019, l'UFDG participe activement à la mobilisation contre un éventuel 3e mandat de Alpha Condé. Seydou Diallo est candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, malgré le fait que certains lui ont demandé de ne pas se présenter, puisqu'il savait, disait-il, l'issue de l'élection. Le lendemain du premier tour, Seydou Diallo se proclame vainqueur et dénonce des fraudes. La police et l'armée est mobilisée, vont se rendre au domicile de Seydou Diallo et vont encercler sa maison. La commission électorale annonce la victoire de Alpha Condé dès le premier tour. Seydou Diallo et les autres politiciens à l'époque vont lancer un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Celle-ci rejette les recours et estime que Alpha Condé mérite de briguer un 3e quinquennat. C'est ainsi que Seydou Diallo va accepter son sort. Finalement, les choses vont se passer le 5 septembre 2021. Un général va quitter de nulle part et va renverser le président Alpha Condé. C'est le général Mamadi Doumbouya. Malgré la retenue du chef de l'opposition, il salue quand même le renversement, comme le peuple guinéen en quelque sorte, voyant en Doumbouya une opportunité pour remettre la Guinée sous la voie d'une gouvernance démocratique. Cependant, au fil du temps, les promesses initiales du CNRD sont effritées. Seydou Diallo, autrefois avocat du régime militaire en place, se considère comme une cible du pouvoir, puisque non seulement sa maison va être détruite par le CNRD, certains de ses biens vont être confisqués et il sera poussé en exil. Que retenir de Seydou Diallo? Deux choses. Premièrement, c'est un homme de controverse. On l'accuse d'avoir profité du régime de Lansana Conté en se gavant d'argent et c'est quelqu'un qui est en quelque sorte un politicien très naïf. Comment? Puisque il lui arrive de soutenir des gens qui ne l'avantagent pas. Il a soutenu le putsch de Moussa Dadis Camara, ça s'est mal terminé pour lui. Et comme s'il n'apprenait pas de son erreur, il a soutenu encore le général Mamadi Doumbouya lorsque celui-ci a renversé Alpha Condé. Et rien ne se passe comme prévu pour lui aujourd'hui. Au vu de tout cela, est-ce que Seydou Diallo peut devenir président de la République de Guinée? Son âge avance et pratiquement, il a perdu tous ses grands soutiens de l'IFDG aujourd'hui, que ce soit Ousmane Gawal ou encore Bahouri.